Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 24 avril. Le coup d'accélérateur du Barça pour la prolongation de Lionel Messi. Le club catalan tente un coup de poker pour garder sa star argentine. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, aurait proposé un nouveau contrat de 3 ans à Messi, qui aurait alors 37 ans à l'issue de ce nouveau bail s'il accepte de rester en Catalogne. Une opération visant notamment à baisser le salaire du meneur de jeu selon ESPN. L'idée serait de le plafonner autour de 50 millions d'euros par saison. Il y a quelques jours, son père et agent Jorge Messi a été aperçu à Barcelone. Les autres infos et rumeurs du mercato, selon le quotidien sportif Sport, Ousmane Dembélé pourrait rejoindre la Juve gratuitement en 2022. En fin de contrat dans un an, l'ailier français pourrait choisir de quitter le Barça à l'issue de son contrat et son entourage négocierait déjà avec les dirigeants de la vieille dame. Toujours selon Sport, Dembélé aurait reçu il y a 2 semaines une offre de prolongation de la part du Barça. Alors que les négociations pour prolonger Gianluigi Donnarumma sont toujours au point mort, l'AC Milan se serait fait une raison dans ce dossier et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'actuel 2e de Serie A aurait déjà trouvé un accord avec Mike Maignan pour un contrat de 5 ans et un salaire annuel de 3 millions d'euros. Les soucis continuent pour Ryan Giggs qui comparaîtra mercredi devant un tribunal à Manchester pour des faits présumés de violence sur 2 femmes. En réaction, la sélection galloise a décidé de l'écarter de l'Euro. Enfin, Manchester City s'offre un des plus grands espoirs du foot brésilien. Les Citizens ont bouclé l'arrivée de Kayki. L'ailier brésilien de 17 ans rejoindra l'Angleterre en juin 2022 en provenance de Fluminense. La Super League pourrait coûter très cher à certains clubs. Quelques jours après l'échec du projet, les sanctions pour les clubs frondeurs font maintenant surface. D'après les révélations du New York Times et de Voz Populi, les contrats signés par les 12 membres fondateurs comprennent d'importantes clauses de pénalité financière en cas de retrait. Le journal généraliste espagnol spécialisé dans l'économie avance que chaque équipe ayant choisi de quitter le projet devra s'acquitter d'une amende de 300 millions d'euros. Les infos en bref, l'avertissement du président de l'UEFA, Alexander Ceferin, a expliqué au micro de CNN Sport qu'il pourrait bannir les joueurs des compétitions européennes en cas de racisme. Le dirigeant slovène appelle également les gouvernements à agir pour combattre ce fléau. Enfin, une bonne nouvelle pour Eden Hazard, blessé à plusieurs reprises cette saison. Le joueur du Real Madrid signe son retour dans le groupe de Zidane pour la réception du Betis ce samedi en Liga. Une bonne nouvelle avant la demi-finale de Ligue des Champions contre Chelsea. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la très grosse performance de Dimitri Payet avec l'OM vendredi soir lors de la 34e journée de Ligue 1 sur la pelouse de Reims. On a retrouvé le Payet des grands soirs avec un doublé et une passe décisive à son actif. L'OM prend provisoirement la 5e place. En Espagne, le journal AS propose une longue interview de Florentino Pérez qui défend à nouveau contre vents et marées le projet de Super League qu'il estime indispensable pour la survie des grands clubs. Le président du Real Madrid s'en prend surtout à l'UEFA et à son président Alexander Ceferin qui voudrait garder leurs privilèges selon lui. Le Mundo Deportivo se penche de son côté sur l'avenir d'Ansu Fati que le Barça veut bien sûr garder à tout prix. La pépite Blaugrana a été stoppée dans son ascension à cause d'une grave blessure, mais le club catalan veut lui offrir un contrat en or pour écarter la concurrence. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport évoque l'avertissement de l'UEFA au club dissident qui s'entêterait à vouloir lancer la Super League au plus vite. Le journal propose également un entretien de Moïse Kean qui évoque son avenir avec prudence et savoure son plaisir de jouer au PSG aux côtés de Neymar. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et à très vite pour un nouveau journal du foot.